Mais on revient dans notre étude du livre de Shemot et on ne veut pas terminer les 10 commandements. On ne veut pas terminer les 10 commandements, on est toujours dans les 10 commandements. Alors yallah, il est temps d'avancer. Et donc on avait expliqué dans le chapitre, nous sommes au chapitre Kaf, et nous sommes arrivés au verset, si je ne m'abuse, Yud Bet, tout à fait, j'aurais pas dit mieux. En fait, on est en train d'expliquer que, je le redis et le redis, le premier des 10 commandements avait pour vocation d'authentifier la relation entre Dieu et Moshe, que bel et bien Dieu lui parle. C'est nous qui avons entendu cela, donc on ne remet plus en cause la véracité de la transmission. Mais maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi c'est à Moshe que Dieu a décidé de parler. Et on a dit la semaine dernière qu'il y avait 3 autres personnages qui prétendaient avoir la capacité d'être ceux qui transmettent la Torah. On avait dit, c'était d'un côté Yov, Yitro et Bilam. Alors, on a dit, ces 3 personnages sont intimement liés, pas seulement à la personnalité de Moshe, mais également du peuple d'Israël. D'abord, dans le Midrash, on peut voir que ces 3 hommes sont les conseillers de Pharaon, qui vont annoncer la naissance de Moshe, et qui, lorsque Moshe va commencer à jouer avec la couronne de Pharaon, c'est eux qui vont... C'est-à-dire que les 3 sont toujours en relation avec Moshe. D'autre part, ils sont évidemment en relation avec le peuple juif. Chacun à sa façon. Yov, on a dit, il a vécu toute sa vie pendant que Am Israël, depuis qu'il est descendu en Égypte jusqu'à sa sortie. Il n'est pas juif, Yitro non plus, et Bilam non plus. Mais la Torah, dans sa finalité, elle ne doit pas parler que au peuple juif. D'accord, mais ça peut être un non-juif qui mène le... Eh bien, ça aurait pu être un non-juif si les nations du monde étaient déjà arrivées au niveau. Et le fait que ce ne soit pas eux, ça montre quand même... Alors, d'un autre côté, le fait qu'il y ait quelqu'un comme Yitro montre que le monde est prêt à ça. Ce n'est pas parce qu'eux n'y sont pas encore arrivés que ce n'est pas faisable. Le fait que Yitro arrive... ça montre que on peut espérer des nations, du monde, d'arriver à ce niveau-là. D'accord? Donc maintenant, on avait donc dit... Oui? On parlait de Bilam, alors que Bilam, on le voit qu'il... Ah, Bilam? Il est là pour maudire. Bilam, il va venir maudire les béné Israël, mais Bilam, on voit qu'il a une relation très étroite avec Dieu. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'a pas dit que ces 3 personnages sont légitimes. Ils prétendent être légitimes à faire cette relation. Et on a dit pourquoi? Eh bien parce que la relation avec le divin passe par 3 facettes. Ben Adam la Makom, moi et Dieu. Ben Adam la Chavero, moi et mon prochain. Ben Adam la Atzmo, moi et moi-même. Or les 3 étaient chacun un spécialiste dans un des 3. Bilam, spécialiste de Ben Adam la Makom, comme il est dit dans le verset Yodea Da'at Elyon, il connaît Dieu. Je t'ai vu dans 2 secondes. Yitro, c'est un spécialiste de Ben Adam la Chavero. On a vu comment la première chose qu'il a à faire, c'est de mettre en place des tribunaux, un système judiciaire qui va fonctionner pour le bien de la communauté. Et Yov, c'est un spécialiste de la souffrance individuelle de l'homme. C'est un philosophe existentialiste. Il n'y a qu'à lire le livre de Yov pour comprendre. Oui, mon ami? Alors, comment... c'était un résumé de la semaine dernière. Comment ces 3-là pouvaient-ils prétendre à une telle mission sans que Hachem leur dise quoi que ce soit? Ah, très bonne question. Alors, d'abord, Bilam, Hachem lui a dit quoi que ce soit. Oui, mais pas... Ah, 2 secondes. Ah, tu me dis, Bilam est prophète. Oui. Donc, lui, tu le mets dehors de l'affaire. C'est ça l'air. Yov, quand on lit le livre de Yov, qui est de la prophétie, même si c'est pas Yov qui l'a écrit, c'est Moshe de ce qu'on a dit la semaine dernière, mais c'est de la prophétie, on voit que dans le livre de Yov, il y a marqué là-bas, Mi yiten milai veikattevu. C'est-à-dire qu'il prétend à ce que ces paroles soient inscrites comme d'ivrei Torah. Donc, est-ce que, après c'est légitime, on va voir que non, puisque c'est pas lui qui va faire transmettre, mais il se sent être au niveau. Quelque part, il pourrait presque y être, puisque lorsque Moshe envoie les Bnei Israël en terre d'Israël avec les explorateurs, il dit « Ayesh ba'etz im ayn » Y a-t-il là-bas un arbre ou pas? Voilà ce que vous devez aller voir. Il est évident qu'ils savent très bien qu'il y a au moins un arbre en Israël. Mais en fait, c'est pas ça qu'il demande. Il demande est-ce qu'il y a un tzaddik
kmo etz. Et il parle de qui? Il pense à Yov. Yov, c'est un tzaddik sans aucun problème. Donc tu as raison, on ne sait pas qu'il est prophète, sauf à la fin du livre. Ça veut pas dire. À la fin du livre, Yov est prophète. Dieu lui parle. Dieu, il parle en prophète, mais ça veut pas dire qu'il dit tout. Mais il n'a rien à mettre. Mais le fait qu'il soit prophète lui donne quand même la légitimité de prétendre. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, il n'a pas réussi. Mais d'où ça vient sa volonté de prétendre à être celui qui fait le lien? Dieu il me parle. Donc pourquoi ne pas être celui qui va transmettre la parole de Dieu? Est-ce que c'est pas nous qui leur prêtons cette... Non, mais dans le livre de Yov, c'est Dieu qui décide de parler à Yov. Ne dit pas dans son livre qu'il a l'intention de conduire un Israël. Bien sûr que non, bien sûr que non, bien sûr que non. C'est évident que non. Je dis simplement que ces trois personnages, eh bien, ont un destin fondamentalement lié au nôtre. Et ces trois personnages ont une relation avec le divin très particulière, et ces trois relations sont les trois facettes qu'on a besoin pour notre relation à Dieu. Justement, ils ne sont pas, les trois en question, ceux qui vont dévoiler la parole de Dieu. Mais c'est justement de cela qu'on parle. Pourquoi c'est pas ces trois-là, et c'est le propre des 10 commandements? Eh bien parce que justement, ils ne sont que partiels dans leur relation à Dieu. Le chidouche, comme on a dit la semaine dernière que Moshe a écrit Parashat Bilam, il a écrit Sifro, qui est ce que Yitro aurait dû dire, et le livre de Yov, montre que Moshe est capable d'être tant du niveau de Bilam, que du niveau de Yitro, que du niveau de Yov. Et c'est parce qu'il est les trois qu'il est celui que Dieu a choisi. Et c'est pour ça qu'on a séparé ici les 10 commandements en 3, 3 et 3. Est-ce qu'il y avait d'autres à part Yitro, Bilam et... Pas qu'on sache. Peut-être, pas qu'on sache. Donc les 3 premiers commandements qu'on a évoqués, donc on a dit le premier, on le met de côté. Après, il y avait le 2, 3 et 4 qui sont Ben Adam la Makom, mais chacun avec un peu des autres. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est uniquement Ben Adam la Makom à l'intérieur de Ben Adam la Makom. Ensuite, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, c'est moi qui ne dois pas prononcer, c'est Ben Adam la Hatzmo, mais dans un truc général qui est ma relation à Dieu. Et enfin, le Shabbat avec sa dimension sociale, que chacun d'entre nous doit être responsable, que mon prochain, ma famille, même mon animal se repose. Eh bien, c'est Ben Adam la Chavero à l'intérieur de ma relation avec Dieu. Et donc maintenant, nous pouvons rentrer dans la deuxième triplette. La deuxième triplette, oui. Chapitre 20, verset 12. Chapitre Kaf, verset Yudbet. Dans certains livres à couverture blanche, il y en a qui disent que c'est page 91. Mais bon, c'est mamage des on-dit. Alors allons-y. Deuxième triplette. Kaved et avicha ve'et imecha leman yarichun yamecha la'adama asher Hashem Elohecha noten lach. Tov, facile. Kaved et avicha ve'et imecha, on connaît. Respecter ses parents. On va lire les trois. Pardon? On va lire les trois, et comme ça on comprend. Ah, tu veux qu'on lise les trois d'abord? Yallah. Anin. On comprend déjà dans J'accepte. Kaved et avira, donc, ve'et imecha, c'est le premier. Ensuite, lo tirtzach et lo tinaf. Ok? Lo tirtzach, ça veut dire tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas. Il y a une différence? Oui. C'est quoi? Je sais pas, à la guerre, les gens sont amenés à tuer, c'est pas un assassinat. Ah, tu fais cette différence-là. Dans la Torah, il n'y a pas cette différence-là. Non. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que cette différence-là, elle est dans la halacha. Elle n'est pas dans le pasuk. C'est-à-dire que tu vois que le terme de l'irtsoach, dans le Tanakh, il arrive pour des cas qui sont considérés comme un assassinat, comme un meurtre involontaire, et ainsi de suite. Donc l'ot irtzach, ne pas prendre la vie de son prochain a priori, et l'ot tinaf, qui est ne pas avoir de relation adultère, et ainsi de suite. Donc, cette deuxième triplette, eh bien, c'est totalement Ben Adam la Chavero. Eh oui, Ben Adam la Chavero, c'est moi qui est en train de porter atteinte à mon prochain, à toutes ces dimensions-là. Mais là encore, dans les trois, il y a les trois. Donc, si c'est un cas général de Ben Adam la Chavero, je pense que c'est assez évident. Eh bien, le premier, c'est quoi?
Kaved et avicha ve'et imecha. Ça, c'est ben adam la makom chez ben adam la chavero. Je dois honorer mon père et ma mère. Donc c'est mon prochain, mon père et ma mère. Mais mon père et ma mère ne sont que 2 des 3 composantes qui m'ont créé. Puisque pour créer quelqu'un, on a besoin de papa, de maman et de Ribono Shel Olam. Donc, eh bien, lorsque je dis Kavet Avicha Ve'et Imecha, c'est Vadaï Ben Adam la Chavero. Mais je mets également la notion Ben Adam la Makom dans cette histoire-là. Ensuite, le Tirtzach. Bon, là c'est clair. C'est Ben Adam la Chavero chez Ben Adam la Chavero. Il n'y a pas plus porter atteinte à son prochain que de lui ôter la vie. Que ce soit volontaire ou involontaire, c'est pas le débat. Donc c'est Ben Adam la Chavero, chez Ben Adam la Chavero. Et enfin, Lot Tinaf, tu n'auras pas de relation adultère, Mazé, c'est Ben Adam le Atzmo, chez Ben Adam la Chavero. D'abord, j'ai porté atteinte à mon prochain. À qui dans mon prochain? À qui j'ai porté atteinte? Au mari de la femme avec qui j'ai couché. Oui, l'adultère, c'est que j'ai couché avec une femme mariée. C'est-à-dire, donc ça, c'est porter atteinte à lui, à elle également, mais également à moi. Pardon, oui. Oui. Bien sûr, c'est pour ça que la dimension que Dieu qui a mis la vie dans la vie dans la personne, on la retrouve où? Chez ceux qui ont donné la vie à la personne, à savoir le père et la mère. Donc c'est pour ça qu'on a dit. Donc Kavet et avicha ve'et imecha, c'est ça. Maintenant, lo tirtzach, vous dites effectivement, par extrapolation, je prends la vie de quelqu'un, il y a quelque part Dieu dans l'histoire aussi, bien sûr. Seulement, lorsque je tue quelqu'un, la dimension divine que Dieu a donnée, que j'ai enlevée, en fait je ne l'ai pas enlevée parce que la dimension divine elle est dans la neshama, et la neshama je ne l'ai pas tuée. Ah, le corps, c'est pas Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire que le corps, tout c'est Dieu qui a donné, c'est pas la question. Si vous voulez, tout ce monde, c'est Dieu qui l'a fait. Donc ça, c'est un joker. Mais où Akadosh Baruch Hu réside-t-il chez vous et chez moi? Dans notre neshama. C'est-à-dire, la neshama, elle fait vivre le corps. Évidemment. Donc, donc ça veut dire que si Dieu il enlève ma neshama, le corps ne vit plus. Mais si on tue le corps, la neshama n'est pas morte pour autant. Exactement. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai tué le corps de la personne, la partie divine qui était en lui, j'ai pas réussi à lui porter atteinte. De toute façon, je pourrais pas. On enlève sa vie, tout à fait. Donc, je suis bien d'accord. Encore une fois, je suis d'accord avec vous. Je dis simplement que lorsque il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre, à mon avis, il ne pense pas à vouloir amoindrir la lumière divine qui passe par la personne. C'est pour ça que lorsqu'on veut le rattacher à la dimension divine, c'est là où on lui donne la vie. Là où on lui prend la vie, c'est purement et bêtement humain. Alors, maintenant, l'otinaf, c'est ben adam là. Alors, évidemment que j'ai porté atteinte à mon prochain, au mari de cette femme, mais également à moi-même. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où na'afti, Aleph, ani chayav mita. Mais l'otirtzach aussi, il n'y a aucun problème. Seulement le lotirtzach, qui prend le pas sur le reste, c'est le mec que j'ai tué. Pourquoi je suis chayav mita quand ratzarti michou? Pourquoi est-ce que je suis passible de mort lorsque j'ai tué quelqu'un? Pour rééquilibrer le déséquilibre que j'ai créé dans le monde. Donc de 2 choses l'une, soit je réussis à ressusciter la personne que j'ai tuée, et à ce moment-là, kol hakavod, c'est ce qu'on peut voir dans le Talmud. Dans le Talmud, on voit l'histoire de Rava, qui, à une Seouda de Purim, a invité Rabbi Zeira. Petite ambiance et tout, ils sont ambiancés, c'est sympa. Et puis à un moment donné, mitor shikrut, Rava kam veshrate de Rabbi Zeira. Il a shrité Rabbi Zeira. Oivei. Une fois qu'il a décuvé, il a vu Rabbi Zeira par terre. Il a dit « Ah, c'est quand même pas bien ce que j'ai fait. » Echeya oto. Il l'a ressuscité. Après, il l'a réinvité pour l'année prochaine.
Rabbi Zera, il dit non, je passe. Je passe mon tour. Bon, sans rentrer dans l'explication de cette Agada du Talmud, évidemment qu'elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr que non. Rabbi Rava, ce n'est pas un assassin, et ce n'est pas quelqu'un qui, quand il boit à Pourim, il tue les autres, bien sûr que non. Rava, ça veut dire la grandeur. Rava, c'est grand. Zeira, c'est katan. C'est-à-dire que des fois, la grandeur, elle peut tuer la petitesse. Seulement, il faut prendre conscience que c'est pas bien. Que des fois, on a besoin de petitesse pour, justement, arriver à la grandeur. Bekitsour, donc, quand je tue quelqu'un, j'ai créé un déséquilibre terrible, le Beddin me condamne à mort pour rééquilibrer les choses. Mais là, lorsque j'ai couché avec la femme de mon prochain, Khalila, eh bien, je n'ai tué personne. Donc pourquoi est-ce que je suis Chayav Mita? Parce que moi, je me suis sorti du monde, puisque je me suis approprié quelque chose qui est fondamentalement pas à moi. C'est-à-dire, donc c'est ma mâche. Évidemment que j'ai porté atteinte à mon prochain, mais j'ai également porté atteinte à moi-même. Donc on a ici dans cette deuxième triplette, Ben Adam Lachavero, avec chacune des autres dimensions. Et la dernière triplette, eh bien allons-y, Lo tignov, Lo ta'ane bereacha et shaker, Lo tachmod bet reecha, Lo tachmod eshet reecha, Va'avdo v'chamoro, Va'amato v'chamoro, V'shoro v'chamoro, V'chol asher lereecha. Donc, lo tignov, ça veut dire tu ne voleras pas. Lo ta'ane bereacha et shaker, tu ne feras pas de faux témoignages. Et enfin, lo tachmod, tu ne convoiteras pas ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui lui appartient. Ok? Donc ça... Eh ben on va voir. Mais dans tous les cas, vous avez compris que cette dernière triplette, c'est quoi? C'est Ben Adam, Le'atzmo. On vient de dire Ben Adam Lachavero. Tu n'étais pas là pendant les 10 dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors j'ai très très mal expliqué. La deuxième triplette, on a dit, c'est moi et mon prochain. Oui? Donc il me reste maintenant la dernière triplette. À l'intérieur, il y aura 2 secondes. Mais la triplette en elle-même, elle est Ben Adam Le'atzmo. Pourquoi? Eh bien, d'abord, Lo tignov. Ma, c'est gneva ou c'est gezel? Là, il y a marqué Lo tignov. Quelle est la différence entre gezel et gneva? Hein? Les deux. Gezel, c'est en plein jour. Gneva, c'est en secret. Ah, évidemment que je porte atteinte à moi-même. Bah, évidemment que j'ai porté atteinte aussi à l'autre. Et vous allez comprendre que Lo tignov, c'est Ben Adam Lachavero. Shebe Ben Adam Le'atzmo. Mais pourquoi est-ce que c'est porté atteinte à moi-même? Parce que je le fais en secret. Donc ça veut dire que je pense que je peux, moi, voler Dieu. Lui, il va pas voir. Ça, si je fais ça en secret, c'est que je pense que j'ai peur des autres. Mais j'ai pas peur de Dieu. Mazet Sarkliot. Ma relation avec lui, elle est complètement perturbée. Une petite question. Oui? Tu peux me dire pourquoi la Torah met l'accent, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et non pas tu ne convoiteras pas la voiture ou la villa de ton prochain? Eh bien, j'y répondrai lorsque j'y arriverai dans quelques minutes. C'est ça? Donc, Lo tignov, on a dit, c'est quoi? Ben Adam, la Chavero, Le'atzmo, la Makom. On vient de le dire. Donc, ça fait partie de la triplette de Ben Adam, Le'atzmo, mais on vient de dire ou Gonev Da'at HaMakom. Pardon? C'est pas voler les... C'est pas kidnapper. Bien sûr, tu as raison que c'est kidnappé dans la halakha. Mais ça n'empêche que ça restera un kidnapping en secret. C'est-à-dire? Donc, on gonev da'at hamakom. Il pense qu'il peut voler Dieu. Donc, c'est Ben Adam la makom à l'intérieur de c'est lui qui vole. Ensuite, lo ta'ane bereacha et shaker. Tu ne feras pas de faux témoignages. Je pense que là, les choses sont évidentes. C'est moi qui fais un faux témoignage. Mais je porte atteinte à qui? À mon prochain. Donc, c'est Ben Adam la chavero dans ma relation avec moi-même qui est pourrie parce que je suis un menteur. Et enfin, tu ne convoiteras pas. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Regarde, ne regarde pas moi. Moi, je suis pas beau. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
Ensuite, il y a marqué non plus son serviteur, non plus sa servante, non plus son bœuf, non plus son âne, et non plus sa voiture. Vechol asher lereacha, ça veut dire sa voiture, sa maison, ses habits. Par la maison. Pardon? Par la maison. J'ai pas compris. Ah, l'otarmod bet re'echa, oui, non, bien sûr. Non, mais il m'a dit pourquoi est-ce qu'il parle de la femme de son prochain et pas de sa voiture. J'ai dit non, il y a marqué aussi la voiture. C'est vrai? C'est vrai, j'aurais pu répondre comme ça. J'aurais pu. Pourquoi il y a répétition? L'otachmod bet re'echa, l'otachmod eshet re'echa. L'otarmod bet re'echa, zekli. C'est moins. On voit pas son matériel Et après les êtres humains. C'est-à-dire? Donc, la Hamida, comment ça se passe ce commandement des 10 commandements? L'otachmod. C'est une mitzvah de l'otahasé. C'est interdit. Mais ça se passe comment? Comment je transgresse cette mitzvah-là? C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Il n'y a pas de maasé. Il n'y a aucune action dans l'otachmod. C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est-à-dire que si, je sais pas, tu es invité chez des amis et tout d'un coup tu vois la femme de ton prochain et tu commences à avoir ne serait-ce qu'une pensée, alors tu n'es pas jugé sur la pensée que tu as eue, mais est-ce que tu as vite fait changer ou est-ce que tu es resté sur la pensée? On ne parle pas d'acte. Ouais, si vous voulez, jalouser en français, si vous voulez, pourquoi pas. Donc c'est de ça qu'on parle. Hamida zebalev. Et donc évidemment, c'est Ben Adam la'atzmo, chez Ben Adam la'atzmo. Oui? D'accord? Bah oui. C'est Mayesh. Ça se travaille, exactement. Donc ça veut dire que, ben voilà, nous sommes arrivés à nos 10 commandements en mode 3, 3, 3, plus 1 au début. Bon, alors évidemment, maintenant on a très bien compris, et donc ça vient nous expliquer pas seulement que Dieu parle à Moshe, mais pourquoi à Moshe d'Afka? Parce que Moshe est capable d'être ces 3 dimensions. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ve Ben Adam la Atzmo. Très bien. Privilégier le kavod des parents par rapport à l'adultère, par rapport au vol, par rapport au meurtre, par tout ça. Tout simplement parce que... Oui. Afin que tes jours se prolongent. Donc il y a déjà une sanction. Si tu n'honores pas tes parents, bon, tu perdras quelques années de tes adultères. Non, c'est pas ce qui a marqué. Ça, c'est ce que tu as déduit. C'est ce que tu as déduit. Tu as dit, si tu ne le fais pas, tes jours se raccourciront. C'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué, si tu le fais, tes jours se rallongeront. Bon, mais c'est quand même une conséquence. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'angle dans les autres... Oui. Mais parce que là, on parle de la source de la vie. Ok? Quand je tue quelqu'un, bon, ouais. C'est pas la source de la vie, justement, c'est la fin de la vie. Non, mais je veux C'est dire, une différence. je tue donc quelqu'un, donc j'atteins sa vie aussi. Bien sûr, mais là... Toute vie est importante. Mais évidemment, mais on préfère mettre l'accent... Et là, ça raccourcit ta vie à toi. Et tu es condamné à mort, d'accord. Mais on préfère mettre l'accent sur le positif que sur le négatif, bien sûr. Maintenant, la séparation qu'on vient de faire en 1, 3, 3, 3, vous avez compris, elle est très, très claire. Mais on ne peut pas faire abstraction de la tradition d'Israël. Or, la tradition d'Israël, que ce soit dans le Talmud ou dans toutes les représentations dans les synagogues, nous mettre 5 face à 5. C'est-à-dire, là aussi il y a? Non, il n'y a pas ici. J'ai pas... Donc, mais bon, dans beaucoup de synagogues, on ne peut pas faire abstraction de cette séparation-là. Et elles ont été écrites comme ça après le Talmud. Donc on ne peut pas non plus faire abstraction. Donc pourquoi est-ce qu'il y a 5 et 5? De manière générale, qu'est-ce que nous dit le Talmud? Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. C'est-à-dire que, de manière générale, si tu veux faire une séparation qui est beaucoup plus, on va dire, cette fois, utilitaire, eh bien, tu as 5 mitzvot qui sont en rapport avec Dieu et 5 mitzvot qui sont en rapport avec l'homme. Et à ce moment-là, tu fais le 5 et le 5. Bien sûr, bien évidemment. Puisque tu as fait cette séparation de 5 et 5, eh bien maintenant, tu peux faire correspondre le premier de là avec le premier de là, le deuxième de là avec le deuxième de là, et ainsi de suite. Ben vadaï. Eh, tu as bien compris que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, moi, Dieu, je me suis occupé des Égyptiens. Ata lo Dieu, donc lo tirtzach.
Ils savent tous que les Égyptiens, quick, à la fin du film. Ani Hashem Elohecha, ata lo. Donc lo tirtzach. D'un autre côté, lo yelecha Elohim acherim al panai. Bien sûr. Donc après lo tirtzach, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Lo tinaf. C'est quoi tromper sa femme ou tromper son prochain et prendre sa femme? Niouf, c'est l'avoda zara. C'est comme la avoda zara. C'est-à-dire que quand on fait la avoda zara, on trompe notre relation avec Dieu. Ensuite, lotissa shem Hashem, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Non, lotignov. Il faut faire correspondre, non? Ah ben non, lotignov, c'est la suite, hein, c'est pas moi. Hein. Moi j'ai voulu les écrire, on m'a pas laissé, donc c'est pas moi, c'est pas ma faute. Donc lotignov, lama. Si tu prononces le nom de Dieu en vain à ta gonève, et Shem Hashem. Mais si tu prononces le nom de Dieu en vain, tu voles le dévoilement de Dieu dans ce monde. Arrête, le nom de Dieu, c'est un dévoilement de ses attributs. Donc tu le dis n'importe comment, tu fais résider une réalité sur quelque chose qui est faux. Zegneva. Enfin, Zachor et Yom HaShabbat, le Kocho, le cas des choses, Shabbat, face à Lotane Beracha et Shaker. Évidemment. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est un témoignage que Dieu a créé le monde. Là, tu vas faire des faux témoignages. Et enfin, Kaved et Avicha ve imecha, ceux qui t'ont donné la vie, tu ne convoiteras pas ce qui n'est pas à toi dans ta vie. Tu as reçu une vie, et donc tu as, avec cette vie-là, un package, et c'est avec ça que tu dois gérer. Tu ne vas pas aller chercher chez les autres. Parce que ce que l'autre a, c'est sa vie. Ok? Donc on a dit on a 1-3-3-3 ou 5-5 pour les Tunisiens. Mais il y a une autre séparation des 10 commandements. Je vous le donne en 1000. C'est 10. C'est 10. Et ne pas les séparer en quoi que ce soit. C'est une idée aussi. Il y a les 10 commandements comme les 10. Comme tu avais dit, les 10 plaies. Exactement. Les 10 commandements vont devenir Tariag mitzvot. Ça, on le sait. Eh bien, on ne pourra pas ne pas faire la relation, parce que les 10 commandements, c'est le moment où Dieu se dévoile à nous. Il s'était dévoilé d'ores et déjà avant aux Égyptiens, par l'intermédiaire des 10 Makot, qui elles aussi sont devenues Tariag Makot. On avait expliqué ça, je crois, Nahon? Oui, on avait expliqué. Oui, on a expliqué ça ou pas? Que les 10 plaies deviennent 613 plaies. Ah non. Si, j'ai dit. Bon, je te résume très simple. Tu te rappelles de la Haggadah de Pessah? Quand on énonce les 10 plaies, après on dit que Rabbi Yehuda a noten baem simanim. Et lui, il les énonce en tant que 3. Detzach, Hadash, Vachav. Et puis après, tu vas passer sur Rabbi Yosef Aglili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qui chacun vont en fait te faire un autre calcul de combien il y a eu de plaies. Et quand tu réunis tous les chiffres proposés dans la Haggadah, tu arrives à 613. Donc ça veut dire que les 10 plaies sont... L'essence des 10 plaies, c'est 10, mais se sont transformés en 613 plaies. De la même façon que chez nous, les 10 commandements sont l'essence de la Torah, qui va devenir 613 mitzvot. Ce qui veut dire, Rabotai, que les 10 commandements correspondent aux 10 plaies. Ze batuma, veze batahara. Ze batra, veze batov. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim keneged makat dam. Eh oui, pourquoi est-ce que Dieu a fait la plaie du sang? Mida keneged mida. Parce que Pharaon avait tué les enfants juifs dans le Nil, mais il a transformé le Nil en sang. Mida keneged mida. Pardon? Il y a deux xérot. Il y a la première et la seconde. Dans la première, c'est que les juifs. C'est kol ben ayelod, ayorat ashlichu vechol bat techayud. Ça, c'est d'abord que pour les juifs. Après, il y en a une deuxième où on te dit, où il a parlé que et aux juifs et à son peuple, il a dit tous les nouveau-nés garçons. Et les dames, c'est aussi une dame du Corban Pessah?
Pourquoi? Ah, Bedamai Chayil. Il y en a deux. D'accord. Mais là, en l'occurrence, pour le fleuve, je veux dire, le Korban Pessah n'a rien à voir avec le fleuve. D'accord. Bekitzour, donc évidemment, Makaddam, Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mi Beit Avadim. Ensuite, on a une deuxième plaie, Makat Sfardea. Ça doit correspondre à quel commandement? Le deuxième, à savoir, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'accord? Quel rapport entre les grenouilles et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi? Ah, ils ont fait Messirut Nefesh, c'est Nachon. Mais c'est un lien avec l'idolâtrie? Évidemment, mon ami. N'oubliez pas que l'homme du 21e siècle est bien loin de la culture égyptienne dans laquelle nos ancêtres ont vécu. Or, le panthéon égyptien, les dieux égyptiens, sont tous des dieux à corps humain, mais à tête animale. Eh oui. Et donc, dans ce panthéon égyptien, on peut retrouver Apophis, le dieu serpent, on peut retrouver Horus, le dieu vautour, enfin pas vautour, c'est, nous, en français on dit un faucon. On pourra trouver, je sais pas moi, Anubis, le dieu chien, et ainsi de suite. Mais il y a également, Slicha, Cheket. T'as vu? Ben oui, il serait très, très honoré. Il y avait également le dieu, enfin la déesse, Cheket. Bon, je le prononce certainement très mal parce que mon égyptien antique n'est plus ce qu'il était. Cheket, c'est la déesse du Nil. Et c'est la mère de tous les dieux. Donc, pour les Égyptiens en Égypte, une grenouille, c'est une connotation de la base du panthéon égyptien. Et c'était une tête de grenouille. Donc, quand on te dit Makat Sfardea, Barour, la connotation est évidente pour les Égyptiens et pour les Hébreux. Keneged ze, lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Makat kinim, lo tissa shem Hashem lashav. Quel rapport l'époux, et tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Rabotai, pas shoot. Lorsqu'il y a eu la première et la deuxième plaie, finalement, les mages égyptiens ont réussi à sortir la même chose. Dans la troisième plaie, ils n'ont pas réussi, ils ont dit Etzba Elohim hi. Pour la première fois, l'Égypte a connu le nom de Dieu. Ils ont dit Etzba Elohim. Aval, ils en ont fait quoi? Ils en ont fait Lotov. Ils l'ont utilisé à mauvais escient. Toi, Lo tissa Hashem Hashem lashav. Nous arrivons à Makat Arov. Mazé Arov. Alors on avait dit à l'époque que c'était une marloquette dans le Talmud. Est-ce que c'était des bêtes sauvages ou est-ce que c'était des puces? Mais l'homme échané, elle s'appelle Arov, qui vient du terme Irbouv, mélanger, le mélange. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Quel rapport? Ils étaient où les bêtes sauvages? Ou les puces? Hein, partout. Partout. Shabbat, c'est ce qui va faire rentrer Akadosh Baruch Hu partout. Y compris dans les choses où, avant Shabbat, tu ne faisais pas rentrer Dieu. Je vais donner un exemple qui est volontairement extrême. Il y a un endroit dans la maison où tu n'as pas le droit de penser à Dieu. Ron, toilette. Bimchila l'irfotrem. Pas le droit de penser à Dieu. Et puis, je vais être encore plus cru. Quand tu as été aux toilettes et que tu as besoin d'utiliser du papier WC pour terminer l'histoire, je ne pense pas que ce soit vraiment une action qui est reliée à la Torah. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est ce qu'on va appeler une action parvée. Ni assour, ni moutard, c'est même pas dans le débat. Aval pitom arrive Shabbat, et j'ai plus de papier prédécoupé, et je me retrouve devant mon rouleau de papier toilette, et je suis obligé maintenant de me poser la question,
Est-ce que j'ai le droit de découper sur les trucs prédécoupés ou il faut que je déchire? Est-ce que je fais béchinouille, je fais pas béchinouille, main gauche, main droite, machin? Akadosh Baruch Hu, il est rentré même là. Shabbat, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il est pachout partout. Ou mitarbev b'chaim. Donc zemakat, arov, zechorot yom Shabbat. Ensuite, on avait la 5e plaie, c'était makat dever, que Onkelos avait traduit par mota, la mort, celui qui ne respecte pas la vie. Toi, kaved et avicha et imecha. Toi, tu respectes ceux qui t'ont donné la vie. Ensuite, on a la plaie de shrin, les ulcères, la mort du corps. Ata lo tirtzach. Ensuite, on a la plaie de après les shrin, on a barad. Et barad, on avait expliqué là-bas que c'était toute la dimension de l'union entre Shamaim Va'aretz, entre l'unité des valeurs, le feu à l'intérieur de la grêle. Vous vous rappelez, on avait expliqué tout cela. Et donc, ça veut dire quoi? Lotinaf. Parce que l'inof, ça veut dire que toi, tu penses que tu peux rompre cette unité, car il n'y a pas de plus grande unité que le couple. Et toi, tu veux le rompre, ce couple? Lotinaf. Ensuite, on a dit makat arbe. Makat arbe, keneged ze lo tignov. Eh oui, à Arbe, ils sont venus voler, prendre possession de tous les biens des Égyptiens. Ils ont tout bouffé. Tu ne respectes pas la propriété de l'autre? Ata lo tignov. Et ensuite, makat chosher. Lo ta'ane bereacha et shaker. La corruption dans la justice. Nous dit la Torah que les juges, les dayanim, qu'est-ce qui est terrible? Shochad, la corruption. Nous dit la Torah, ça rend aveugle les yeux des dayanim. Qui a shochad yaver einei chachamim ve'esalev divrei tzadikim. En d'autres termes, la corruption dans la justice va nous rendre dans l'obscurité. Et enfin, makat bechorot, lo tachmod eshet re'echa vechamoro vebet re'echa vechamoro. Achamida, c'est le moment où mon cœur pense que ce que moi j'ai, ce que Dieu m'a donné, eh bien, ça ne me suffit pas. Et Dieu ne m'a pas donné, enfin, le plus grand cadeau qu'il m'ait donné, c'est mon premier-né. Et si j'ai besoin d'aller voir ailleurs, c'est que je pense que ce que lui a décidé de me donner, c'était pas légitime. Donc vous comprenez qu'on peut voir les 10 commandements comme étant 10, comme étant 5 contre 5, comme étant 1, 3, 3 et 3. Ça y est. Bon bah, une fois qu'on a dit ça, Vechol ha'am roim et hakolot, ve'et halapidim, ve'kol hashofar, ve'et ha'ar Hashem, vayar ha'am, vayanu, vayamdu, merachok. Ils ont vu la voix. Mazé. Les voix. Alors Jeanne, elle a entendu des voix. Ça ne lui a pas bien réussi. Ça veut dire quoi? Vechol ha'am. D'abord, pourquoi Rohim au présent? On nous raconte un événement passé. Toute l'histoire, elle est racontée au passé. Donc il aurait dû avoir marqué Vechol ha'am Raou et hakolot. Dit le Sfat Emet, Rabbi de Gour, parce que Torah, c'est Baové. Torah, c'est un présent continu. C'est pas à un moment donné, c'est terminé. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire Rohim et hakolot? Yonatan ben Uziel, dans sa traduction, ne va pas se contenter de traduire, mais il va expliquer. Il dit que Am Israël a vu comment la voix sortait de la montagne, ok, et rentrait dans les oreilles de chacun des Bnei Israël différemment en fonction de ce que chacun comprenait. C'est pour ça les colottes au pluriel. Ah, me demande pas de t'expliquer ce qu'ils ont vu.
Je ne peux pas savoir ce que c'est qu'ils ont vu la voix, et les voix, qui commencent une et qui sort et qui rentre dans les oreilles de chacun en fonction de ce qu'ils ont compris. Mais ce que moi je comprends là-dedans, c'est que ça veut dire que pour comprendre l'intégrité du message de Dieu, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הרשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. C'est bon, on a compris que c'était vrai, que Dieu il te parle. Vas-y toi, nous on n'est pas capable de résister à ça. בכל זאת, il y a quand même une différence de niveau entre nous et Moshe Rabbeinu. Donc il dit, vas-y toi. Ce qui était en fait le programme de base. Je rappelle qu'au départ, Dieu avait dit à Moshe de transmettre simplement la Torah. Tout le tekes a été fait pour authentifier Moshe. Maintenant que c'est chose faite, Zéou, tu peux y aller. Anachnu lo sham. Alors, le Midrash, que je sais que tu apprécies tout particulièrement, nous dit que ils ont entendu le premier des commandements, ils sont morts. Le Midrash nous dit, ils ont entendu, ils sont morts. Ils n'ont pas supporté la voix de Dieu. Dieu, on lui a dit, bon, allez, debout. Bien sûr. Mais évidemment. Donc ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait aussi en les tuant. Donc ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait aussi en les tuant. Et le Midrash dit, il les a aussi ressuscités, Vilaem Tal Shel Techia. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont dit, ok, bon, alors, c'est bon, on a compris, maintenant, vas-y, parce que sinon, on ne veut pas remourir. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, le Midrash, là-dedans? Le Midrash nous enseigne tout simplement qu'il faut que les Bnei Israël prennent conscience de la différence qui les sépare de Moshe. C'est vrai que c'est très bien que vous vouliez entendre, mais comprenez maintenant que, faut être prêt, faut s'élever. Alors ça, c'est le Midrash. Dans le texte de la Torah, ils nous disent, on a certainement, alors même si tu ne veux pas dire qu'ils sont morts, ils ont dû comprendre que lorsque Dieu leur parle, ça leur enlève leur force. Et ça, c'est marqué noir sur blanc, justement dans le livre de Yov. Dans le livre de Yov, lorsque Dieu lui parle, il lui dit, et il lui parle, etc., et Yov répond, Lo nishar bi koach. Je ne sais pas, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais semble-t-il que quand tu entends la voix de Dieu, donc ils disent, c'est bon, Toda Rabba. On dirait qu'ils étaient habitués à tout le temps dire on va mourir. Quand ils avaient faim, ils avaient soif, on va mourir dans le désert. C'est légitime. T'as plus rien à boire, t'as plus rien à manger. Ou alors il y a Pharaon qui te poursuit avec tous ses hommes. Jamais il va t'y voir, toi. On leur a dit on vous amène à tel endroit. Ah, tu dis, il manque de confiance. C'est une constante chez les Béné Israël. C'est-à-dire, donc ils ont envoyé Moshe, ça y est, c'est bon, part en shlichut, vas-y. Qu'est-ce que Moshe va leur transmettre? Quel va être le premier enseignement de Dieu à Moshe à transmettre aux Béné Israël? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.